Salut les copains, ben voilà, je vous présente ma nouvelle radio, une Radiolink AT9 commandée chez Banggood. Qualité extérieure pas trop mal comparée à certaines. Interrupteurs, il y en a partout. Potard. Par contre, pas mal d'interrupteurs, 3 positions. 3 c'est déjà pas mal. Deux sliders à l'arrière. Écran qui est pas mal, nous allons le voir tout à l'heure quand il sera allumé. On retourne la radio. Un porte-pile, chose que j'ai horreur. Les faux contacts et tout, ça c'est à jeter. En bas vous voyez la prise. Alors surtout faites attention au sens. Il y a une petite inscription en bas. Voilà, avec le... Voilà, on la verra peut-être mieux comme ça. Alors je me suis bricolé une petite lipo. On va la brancher. Voilà, elle est branchée le sens. On enfile la lipo. On va la laisser comme ça pour le moment. Voilà, et on allume. Bon, j'ai un peu bricolé dedans pour regarder un peu comment ça se passait. Bon, on va rentrer dans le menu. Voilà, menu basique. Les paramètres. Bon, moi je suis en mode 1 et la radio est livrée en mode 2. Donc, voilà. En 7. Et on peut choisir son mode. Là, c'est pour que l'émission se fasse ou pas. La durée du backlight avant l'extinction. Je l'ai mis à mon nom. On peut choisir. Et la tension d'alarme de la lipo interne. La valeur d'alarme du récepteur. Et ça, c'est la valeur d'alarme de la lipo de propulsion quand on branche le petit module qui va sur le récepteur. Bon, maintenant pour la passer en mode 1, j'ai oublié de vous présenter le petit récepteur qui va bien. Vous voyez, il n'est pas très gros. Il y a le port-télémétrie au-dessus. Toutes les voies plus une en bas. 8 et une en bas. Horizontale. Bon. La radio est aussi livrée avec ce petit montage pour pouvoir mettre la radio en mode 1. Donc moi j'ai déjà démonté les petites vis derrière. Alors faire attention quand on démonte, c'est ça. Il y a un cran, il faut bien que les sliders soient en face d'écran. Oh, d'une main, pas pratique. Voilà, hop. On va débrancher le petit. Voilà, la qualité interne est pas vilaine. Alors pour passer en mode 1, il va falloir que je transfère ça là et que je monte le petit truc là. Voilà.
Alors je vais faire ça et je vous rejoins. Voilà, j'ai passé ma radio en mode 1. Alors si vous voyez, vous avez de petites vis là. Voilà. Là. Ça sert pour durcir les manches. Pas mal pour une petite radio à ce prix-là. Le reste, les potards, le jeu, apparemment, je n'en détecte pas. Parce qu'à peine on touche les manches, ça réagit. Bon, ben on va refermer tout ça. Et je vais vous montrer pour les paramètres. Bon ben voilà, on va commencer avec les réglages de la radio. J'ai pris un ASA monté en S-Bus, le récepteur le supporte, alors on va le passer en S-Bus. On allume la radio, on branche la lipo, le voyant s'allume en rouge. Là on est en traditionnel. Donc pour le passer en S-Bus, il y a un petit bouton très petit sur le côté. Donc il faut appuyer 2 fois rapidement. Voilà. Passe en bleu, on est en S-Bus. Donc maintenant, ben, on va aller sur le PC pour voir ce que ça donne dans l'assistant pour les réglages. Donc on va ouvrir l'assistant. Voilà, j'ai une erreur. Normal, c'est pas réglé. Donc on va en basique, RC, on passe en débus. Voilà. On va faire une calibration des manches. Voilà. Finish. Ok, donc j'ai bien la voie 1 dans le bon sens, la voie 2 dans le bon sens, et ainsi de suite. Bon, maintenant, X1, X2. Alors, où c'est qu'il se trouve? C'est quelle voie? Ah, c'est un slider. Donc, ça c'est à régler, et ah ben je me retrouve X1 avec le plinter du U pour régler les phases de vol. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne là-dessus? Alors, on va dans le menu, paramètres. Non, je me suis trompé. C'est aux. Voilà. Le channel 5 est attribué à attitude, c'est-à-dire que le bouton C, c'est le bouton réservé pour le U. Si j'espère qu'on va pouvoir le voir là. Là, je suis en normal, attitude, GPS. C'est déjà prévu sur la radio. Et c'est le bouton là qui est réservé. Donc, on retourne dans le menu, aux. On va cliquer, oups, sur celui-là. Et là, le channel attribué, c'est le channel 5. Moi, je sais que c'est le channel 7 qu'il me faut. Je valide, je contrôle sur l'écran. Donc, j'ai bien mes 3 positions. Ensuite, je sais pas, mais on le voit mal, j'ai pas une cam extra. Hein.
On voit que là, j'ai normal. Là, j'ai ATI. Et là, j'ai GPS. Il suffit de régler ça pour pouvoir régler les voies qui viennent bien en bleu. Ça, c'est fait. Donc, on revient un coup en arrière. On retourne en aux. Maintenant, le channel 6. Le channel 6, j'ai dit que c'était un slider. Non, c'était celui-là. Donc, moi, je le voudrais là-dessus. Ah ben, le 6 est bon. X1, il est bon. Donc, ben, on va le calibrer. On tourne dans tous les sens. Voilà. Finish. Et on met au centre. Et c'est bon. X2. X2, c'est la voie 5. Voilà. Le VR1, c'est tout bon. Et on peut, en allant dans les gains, affecter X1, X2. Voilà. Et je peux modifier avec les potards. Voilà. Donc pour moi, pas de difficulté pour la... Oui, autre chose. On peut régler les timers. On peut mettre entraîneur. On peut créer des switch logiciels. On a... Merde. Excusez-moi. On a les données des inter. On a le voltage du récepteur, température, j'ai pas le module, et le RSSI, à combien il est en dB. On peut avoir d'autres longitudes, latitudes, tout ça, avec des modules supplémentaires, mais pour le moment je n'ai trouvé que le module LiPo qui est en vente. Alors, on peut l'expo pour les 3 voies principales. Sélection du modèle, modèle 1. Modèle type, vous avez vu qu'il y a même le logo. Modèle type Aircraft, ça c'est plus basé sur les multis, c'est pour ça qu'il y a un interrupteur 3 positions dédié. Si on change, on a hélicoptère, avion, planeur, planeur, planeur. On peut régler les endpoints de toutes les voies. Les subtrims, c'est une chose bien agréable, et l'inversion du sens de rotation de toutes les voies. Voilà pour un premier retour, en attendant de pouvoir voler. Alors les timers 1, 2, 3, 4. Le 4 et le 1 sont liés. C'est le temps que la radio est restée allumée. Ensuite, le 1, c'est à la mise des gaz. Je l'ai programmé sur la mise des gaz. Là, on doit voir qu'il tourne. Je l'arrête. La mise à 0, on vient dessus. On appuie, on attend le bip.
Le reste, pareil. Voilà mon premier retour. Alors, je pense que je vais passer cette radio en première radio, à la place de ma Graupner. Vu la qualité, au toucher, aux manches, c'est à peu près la même chose. Peut-être la Graupner, les manches sont un poil mieux, mais comparé à ma 9X, il n'y a pas photo. Il y a des inters partout, 3 en 3 positions, 2 rotatifs en façade, 2 sliders derrière. Je pense que bientôt les tests. Et je vous en dirai plus une fois que j'aurai volé avec. Ben, merci de m'avoir écouté. À bientôt les potos.